Parlons matos un peu. Ou plutôt pas. J'ai découvert de nombreux vidéastes, surtout canadiens, qui m'ont passionné et que j'ai adoré tout ce qu'ils faisaient. Notamment le légendaire Peter McKinnon, Chris Howe, Matti Apoya, Daniel Schiffer. Voilà, tout cela, disons, m'ont fortement inspiré et m'ont donné envie de moi aussi faire quelques vidéos sur YouTube. Et vous aurez remarqué, si vous suivez un tant soit peu les vlogs et que vous êtes sur YouTube également, qu'ils ont une influence prépondérante sur ce que je faisais. J'ai pris conscience ces derniers temps qu'il y avait de plus en plus de sorties simultanées de vidéos sur du matériel qui venait de sortir, par exemple un nouvel objectif ou quoi, et que d'un coup, d'un seul, tous les vidéastes que je suivais, quasiment à la même heure, sortaient la même vidéo pour discuter du nouvel appareil, du nouvel objectif, du nouveau matériel à tester. Alors moi, je suis pas contre découvrir du nouveau matériel et essayer des nouvelles choses et puis en apprendre plein, mais en fait ça se transforme presque en une sorte de review presque, je dirais, publicitaire, parce que finalement tout est coordonné pour sortir le même jour à la même heure. En soi, j'ai rien contre leur review, et puis ils vont dans les détails techniques, c'est très bien, mais souvent ce sont des spécificités que le constructeur va donner et qu'ils vont simplement répéter. Et de nombreux créateurs se sont un peu écartés du côté un peu plus accessible, ce qui fait qu'on rêve tous en regardant les vidéos, mais finalement on se retrouve à rêver de choses qu'on probablement on se met à rêver de choses qui, probablement, n'arriveront jamais dans nos sacs de voyage. Je voulais faire une illustration de quand je surfe sur YouTube. Et littéralement, il y a un nouvel appareil qui vient de sortir. Donc, je compte le nombre de vidéastes qui parlent de ce nouvel appareil, qui est un appareil Sony. Alors, nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... qui ont sorti une vidéo à peu près tous en même temps à 2 heures d'intervalle. Donc on peut vraiment se poser la question à ce compte-là, c'est plus une review ou quoi que ce soit, c'est une présentation marketing. Et ils ont fait une vidéo d'ailleurs tous ensemble que je vous invite à regarder, dure une vingtaine de minutes, où tous ces vidéastes expliquent leur matériel, quel matériel ils utilisent pour tourner, quel éclairage, etc. Si on fait la moyenne en dollars, matériel qui nous présente à l'écran, et quand je vous parle de matériel, c'est vraiment le matériel de base, donc je vous parle pas des éventuels ordinateurs ou conditions de stockage qui vont avec. On se retrouve facilement avec des appareils photo à environ 5000 $, des objectifs qui en valent 2-3 000, des micros qui en valent 1000 voire 2000, des éclairages qui en valent généralement plus de 2000. Ça fait un setup qui avoisine souvent les 10 000 $. Pour ma part, j'ai commencé avec le caméscope paternel et c'est l'envie de créer qui allait au-delà du matériel dont j'avais besoin. L'important, c'est l'histoire qu'on va raconter, c'est la manière dont on va la raconter et c'est ce qu'on va provoquer chez le spectateur qui va être important, et c'est ça qu'on a envie de transmettre. Peu importe finalement que ce soit avec un caméscope tout pourri, avec le dernier appareil qui est sorti, le dernier objectif, c'est pas ça qui rendra accessible une histoire ou qui rendra intéressante un propos. Cette tendance actuelle qui s'installe dans le YouTube game m'a rendu un petit peu nostalgique de cette époque, de ces autres vidéastes qui sont maintenant presque inconnus, que je regardais à l'époque et qui me donnaient envie d'aller plus loin et de me donner, d'essayer, de sortir de mon confort et puis d'aller tester la vidéo sur le terrain. Et je pense que voilà, cette chaîne va rester sur ce propos-là et de donner envie aux personnes qui me regardent d'aller sortir, tester leur appareil photo, leur caméra pour être créatif. Maintenant que ça fait 2 ans que je suis sur YouTube, je me suis beaucoup posé la question de finalement qu'est-ce que j'ai envie de transmettre et de partager au travers de la vidéo. Donc évidemment il y a le côté photo, vidéo, la création, mais j'ai pas envie de faire de cette chaîne quelque chose qui ressemblerait à toutes les autres où on achète le dernier objectif qui vient de sortir pour le tester et le montrer. Moi ce qui m'intéresse c'est de partager des petites astuces et surtout de vous montrer le terrain, parce que c'est ma passion, le terrain de ce qui se passe sur un tournage. Vous savez que j'ai un projet qui me tient à cœur qui est la réalisation de mon film qui s'appelle La Flèche, le teaser ici et le lien du marketing dans la description. C'est important pour moi que de transmettre ça et surtout en fait pour qu'à la fin vous ayez vous envie de faire ce qui vous plaît et de le partager, surtout de ne pas avoir peur, de ne pas se sentir paralysé, crispé par tout ce matériel et ces milliers de dollars qui se défilent devant vos yeux quand on est devant YouTube. Je comprends que ce soit compliqué en ce moment pour quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube. Tout ce qu'il doit faire c'est commencer à se tatouer partout sur les bras, mettre la casquette en l'envers et faire des montages sur du café pour être sûr que ça va faire des vues. Je peux le faire, je pourrais le faire, j'ai pas envie de le faire parce que c'est pas ça qui m'intéresse. Voilà, c'était important pour moi de prendre ces quelques minutes pour vous expliquer quel était mon positionnement
et la vision de ma chaîne par rapport à ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner, activer la cloche pour les notifications et évidemment mettre un petit pouce bleu pour la vidéo. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo pour faire connaître la chaîne, ça peut m'aider énormément. Et il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous pour les prochaines aventures vidéo photographiques qui seront sur le tournage de mon film. Allez, ciao ciao ciao!